Wesh, le don est de retour. Le don est de retour pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, comme vous voyez dans le titre, le MVP de la Week 1 FCL. Donc on est là pour présenter un certain Pokémon qui a été très en vue cette Week 1 de la FCL. Et particulièrement ce Jirachi là. Un Jirachi avec la Shuka Berry. Puis spécial, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est qu'il est spécial. On a Thunder, Grass Knot, HP Ground. Thunder pour tout ce qui est Water Type. On pense à Gyarados, on pense à Milotic, on pense à Suicune. Même si Grass Knot est pas mal contre Suicune. Mais Grass Knot ça va être surtout pour Swampert, Hippowdon. Et HP Ground ça va être pour Hitran. Et on a la Shuka Berry pour tenir une attaque ground. Donc voilà, rien à dire de plus là-dessus. Le last on ne le connaît pas, mais j'imagine que c'est Ironhead. Parce qu'Ironhead c'est broken. C'est peut-être un move Ice aussi, je sais pas, peut-être Icy Wind. Ouais, je dirais Icy Wind, mais bon. C'est peut-être autre chose aussi, je ne sais pas. En tout cas, bref. On va maintenant expliquer à quoi il sert ce Jirachi. Parce que c'est pas la première fois qu'on le voit ce Jirachi. Je l'ai pas mal vu en DPP Cup. J'ai notamment vu ABR jouer une stall avec ce Jirachi là. C'était pas le même set, mais c'était la même idée. En gros, on va le jouer avec des hazards pour chip constamment l'oppo. On va le jouer extrêmement rapide et on va le jouer avec beaucoup de coverage pour qu'il puisse toucher un maximum de trucs. Et car oui, même s'il manque de puissance, avec les hazards, ça va faire qu'il va pouvoir KO des trucs assez facilement. On va voir durant le match, parce que c'est Sajo qui a utilisé ce set contre Gobi. Et ce Jirachi a fait un taf mais monstrueux, vous allez voir pourquoi. C'est d'ailleurs pas pour rien que je l'appelle le MVP de la Week 1. On a plusieurs versions de ce Jirachi. On peut jouer Leftovers dessus. On peut jouer un truc qui est un peu plus orienté Mixed. Parce que là, c'est vraiment full spécial. Je sais pas, on peut le jouer Mixed. Je sais pas, je vais n'importe quoi. Tiens, voilà. Hop, des EV comme ça. Hop, hop. Et là, on va mettre des bolts. Hop, voilà. Un Jirachi comme ça. On peut avoir HP Grand de Fire Punch. Enfin, il y a plein de combinaisons possibles en tout cas. Très intéressant ce Jirachi. Je crois que c'est SFG aussi qui a utilisé ce même Jirachi dans une de ses games. En tout cas, il y avait un Ironhead Grass Knot, c'est les deux moves qu'il a reveal. Donc ça laisse penser que c'est potentiellement un Jirachi mixed entre guillemets. Il avait les leftos cependant. En tout cas, voilà. On va voir du coup la game qui est ma préférée cette week 1. Donc Sajo qui est capitaine de cette team. Et Gobi, je le connais pas trop. On m'a dit que c'était un ancien qui était revenu récemment sur le jeu. Du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais parce que je le connais pas, donc je sais pas s'il est fort. Enfin voilà, genre si c'est un mec qui a joué, je sais pas, dire n'importe quoi en 2012-2013, c'est pas la même chose que ça joue. Je crois qu'il a fait la World Cup Pokémon Perfect, donc il est à jour sur le méta. Donc, ça veut dire qu'il va devoir se réadapter. Hein. Je parle de Gobi. En tout cas, voilà, ça promettait en vrai. Parce que hâte de voir ce que Gobi vaut, puisque je ne le connais pas. Et puis Sajo, je sais que c'est un très bon joueur, donc il va très certainement vouloir confirmer et montrer l'exemple vu que c'est le capitaine. Donc du coup, Yann Mega, donc Gobi qui a décidé de jouer du hit en jouant un Yann Mega. Yann Mega qui est joué Specs. Hein, et Sajo qui a quant à lui décidé d'utiliser un lead extrêmement classique et très vu actuellement, Modeste Latias. Modeste Latias qui est joué du coup avec la nature modeste, mais du coup ça veut dire on joue très peu de speed pour privilégier la défense. Pourquoi? Parce que ça nous permet de tenir Machamp, ça nous permet de tenir des Titars, ça nous permet de tenir des Metagross, enfin voilà. Donc du coup là avantage avantage merde pardon à Gobi pour le lead. Gobi qui va simplement cliquer Bug Buzz ici pour voir la réponse. Arrivé du côté Sajo qu'on a Skarm. Donc là Sajo il va juste roost. Comme ça il ne sera pas à portée de Yann Mega. Il va pas poser sa rock tout de suite. Il roost parce qu'en plus on a vu qu'il n'avait pas de lefto. Donc ça laisse penser qu'il est Shetchel.
Du coup voilà, comme ça il va pouvoir revenir sur le Yann Mega, il va pouvoir prendre des bug buzz tranquillement. Il se fera pas de HKO, puisque oui, on a mis 34%. Donc ça veut dire que c'est un 2 HKO, puisqu'il était à 66. Bref, le Hitran qui est venu sur le Skarm, normal. On va pas poser les rocks, on va décider de faire un Magma Storm. Donc du coup, on suppose que ce Hitran n'a pas les rocks, mais du coup, Magma Storm qui miss, pas de chance. Et du coup, bah là, ça va cliquer son meilleur surf et ça va envoyer Titar. Donc là, c'est très certainement Pacho Berry, ça l'est, mais ça prend quand même extrêmement cher malgré la Pacho. Hein. Sans la Pacho, ça veut dire que ça prend 58% et donc c'est un 2H. On espère avoir assez d'attaque sur ce Titar pour pouvoir one-shot ce Latias, mais vous allez voir que déjà il va reprendre un surf qui va lui mettre 56%, ça fait extrêmement mal. On n'a pas de Q-stab puisqu'on a révélé qu'on n'était pas chaud, donc ça va devoir laisser mourir un truc. Et oui, en plus, Crunch, ça ne tue pas. Et en plus, on est à 7%, donc ça veut dire que là, Sajo va rebalancer un surf. Le Latias ne sera toujours pas, ne sera pas mort de la cendre, quoi. Hop, ça tue, on laisse mourir Titar. Voilà. Donc là, voilà. Latias qui a 1% et ça envoie Purt. Si on envoie Purt, ça veut dire qu'on a les rocks ici. Ou alors on a Protect, mais voilà, Sajo qui décide de refaire surf pour chips son Purt, ça met très cher. Mais on a pu passer les rocks côté Gobi, donc c'est pas trop mal. Même si on a perdu Titar, c'est quand même assez huge ça de perdre Titar, se faire chip derrière son Purt, mais on a pu se débarrasser de ce truc. Ensuite, par contre, pourquoi il n'y a pas de... Merci. Super, il n'y avait pas de musique depuis le début, mais c'est pas grave, on adore YouTube. Ça va placer les rocks côté Sajo, et ça va reveal qu'on est Special Purt. Et ça va mettre 50%, donc ça c'est un max roll, c'est vraiment le max roll. Ou alors Sajo ne joue pas full speed F Skarm, donc du coup ça expliquerait ce high roll. Mais si c'est full speed F Skarm, ça veut dire que c'est un max roll. Le Purt il continue de regen tranquillement. On va faire rousse côté Sajo ici. Mais côté Gobi, on décide de faire horsepower. Très bien anticipé ça du coup. Du coup, bah, le Skarm qui a pris extrêmement cher et du coup qui là ne peut plus revenir sur les rocks. Du coup, Sajo qui décide de prendre un spike, mais je pense que là, Gobi, ouais, bah, Gobi, du coup, je pense que c'est une erreur, son play, c'est qu'il va re-power en anticipant le roost. Pour moi, il fallait cliquer Ice Beam ici. Il allait jamais refaire roost, parce que je me dis qu'il allait forcément prendre un spike ici. Parce que, il faut savoir que on a un Jirachi qui a HP grande. Donc dans la tête de Sajo, on se dit, on va poser un spike, on va chip ce Hitran, et ce Hitran sera très certainement à portée de HP grande de Jirachi. Mais du coup, bah là, Sajo, il est encore plus content, puisqu'il va pouvoir avoir un deuxième spike. Donc là, on a SR plus de spike, et du coup, lui, voilà, Gobi va faire Hydro Pump pour tuer ce Skarmory. Et du coup, là, on reveal Jirachi. Donc si vous voyez un Jirachi qui arrive sans peur, ça veut dire très clairement qu'il a Grass Note. Ça va faire HP grande côté Sajo. Mais du coup, Gobi va faire un play qui est ballsy. Mais ça veut dire potentiellement deux choses. C'est soit il a eu vraiment des grosses couillasses et il a décidé de stay in pour chip ce Jirachi, soit ça veut dire qu'il a littéralement pas de réponse et il est obligé de stay. Mais du coup, voilà, Gobi qui va faire Earth Power. Mais du coup, ça joue. On se demandait, mais pourquoi il a cliqué HP grande, blablabla. Parce qu'il avait la Shuka Berry. Et donc, grâce à ça, il peut se permettre de prendre un risque de griller un Joker. Il ne va pas mourir du Horsepower, mais il va garder suffisamment de PV sur ce truc. Parce que voilà, là on a pris 36%, ça veut dire ça, le Shuka on prend 72%. Voilà, on atterrit à 20% et quelques, voilà. C'est pas énorme, alors que là, bah voilà. Donc du coup, voilà, il a pu prendre ce risque, mais du coup, voilà, là il va juste faire Grass Note, tuer le Swampert. Gobi qui va envoyer son Hitran, bah, on ne sait pas sa spread, tout ce qu'on sait c'est qu'il a Magma Storm. Gobi qui a beaucoup réfléchi, donc ça veut très certainement dire bah, que... Voilà, hein, ça veut très certainement dire qu'il a absolument pas de réponse à ce truc, ça se trouve il a même pas de bull sur ce Hitran. Et oui voilà, il a pas de bull sur ce Hitran. Donc du coup le Jirachi qui est déjà à 2 kills dans cette game. Donc ouais, ça pue vraiment la merde pour Gobi, hein. Le Hitran qui se fait one shot, ça envoie Gyarados derrière. On espère côté Gobi que ce truc n'a pas T-Bolt, mais
malheureusement, c'est encore pire que T-Bolt, puisque ça joue Reveal Thunder. Thunder, qui s'en bat littéralement les couilles de la Wokenberry du Gyarados, et ça va démolir le Gyarados. Voilà. Donc là, le Jirachi, avec SR plus Spikes, a littéralement ouvert la team de Gobi en deux. Ça va Reveal Scizor. Ça va Reveal Scizor. Sajo qui va switch ici, il va se méfier parce qu'il a peur d'un Scarf Scizor. Du coup, il va envoyer Pert. Le Yanmega qui va reprendre les rocs. Pour ça, je suis pas trop fan de la team de Gobi, parce qu'on joue Yanmega sans spinner. En plus, on joue Gyarados sans spinner. Il y a tout qui prend mal les rocs, sauf le Pert, donc ouais, je sais pas. Je suis pas trop fan. Chacun ses goûts, j'ai envie de dire, mais déjà que j'aime pas trop Yanmega. Là, pour moi, le jouer sans spinner, c'était un peu idiot, mais bon. Chacun ses envies. Sajo qui va pas donner son Pert ici, puisqu'il veut avoir... Je sais même pas pourquoi il donne pas son Pert ici, mais... il va juste envoyer Tar, mais du coup c'est bien joué parce que... Gobi ne va pas faire Bug Buzz ici, il va faire Air Slash, et du coup bah, son Tar il tient deux Air Slash. Gobi qui avait cliqué Air Slash pour très certainement essayer de flinch, mais du coup bah là il va pas pouvoir flinch, et du coup bah le Titar va tuer avec Crunch ici. Et du coup bah là c'est terminé littéralement. Le Super Power. Et là du coup bah on va reveal Scarf Rotom, donc de toute façon c'était complètement fini. Hein. Et du coup voilà, c'est la fin de cette game. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu durant cette game qui est extrêmement intéressant? On a vu un Latias modeste qui est là pour mettre la pression sur tous les steel types et surtout sur Titar pour permettre à Jirachi de pressure beaucoup plus facilement et surtout au Rotom de pressure beaucoup plus facilement. Une fois que le Titar était remove, juste regardez le match-up du Rotom. Hein. Il y avait encore Scizor, mais le Scizor est très certainement Scar, donc en plus on a Atar. Est-ce qu'on a vraiment envie de run poursuite? Ça se trouve, après ça se trouve le Titar n'avait pas poursuite, mais du coup on a Rock sur Swampert, donc on sait pas trop, mais je pense personnellement que le Scizor n'avait pas poursuite. Mais du coup, ce Latias, il a fait surf, il a quand même weaken un peu le Swampert, parce que je crois qu'il y a un rôle où Jirachi ne tue pas avec Grass Knot le Swampert, puisque c'est que 80 de base power. C'est déjà beaucoup, mais c'est pas suffisant. C'est pas 100, parce que 100 par exemple c'est sur Suicune ou Milotic, ça fait beaucoup plus mal. Donc voilà, il est là pour pressure tout, et derrière, du Stack Hazard, un Jirachi Mixed du coup, et un Rotom Scarf en tant que Revenge Killer, et qui peut faire, comme ici, l'office de cleaner. Du coup, bah c'est tout. Ah, petite mention honorable quand même, pour un EQ Latias utilisé par Monitor of Sinnoh, qui n'a pas pu vraiment faire le taf malheureusement, mais c'est important de noter. Rapidement, EQ, c'est pour toucher les Jirachi setup spéciaux, c'est pour mieux toucher Itran, c'est pour toucher Empoleon setup aussi, ou même Empoleon tout court, ça peut permettre de à peine mieux toucher Metagross, à peine mieux toucher Itran, enfin bref. On a eu un CB Bronzong qui a été utilisé par Wapon contre moi. Donc la Gyroball fait extrêmement mal, ça 2 HKO n'importe quel Rotom Scarf je crois. Ça met 60% minimum au Bulkless. EQ bah ça fait beaucoup plus mal, surtout au Water que genre Suicune ou Swampert qui n'ont pas trop de recovery. Et explosion, bah voilà, ça fait une explosion qui fait encore plus mal. Et du coup on a Trick. Là du coup Wapon il utilisait beaucoup de setup et un Bronzong Choice Band, donc je pense qu'il y avait Trick. Donc l'idée c'est de Trick par exemple à Skarmory, derrière on le force à se lock sur quelque chose, derrière on peut envoyer un setup et se placer dessus. Et le dernier highlight, bon c'est pas vraiment un set mais c'est plus un Pokémon, c'est SFG qui a eu les couilles de ramener P2.
P2, que voilà, donc il a Trace, il peut venir sur Gyarados pour Intimidate, il peut venir sur Itran, il peut venir sur Flygon, il peut venir sur Magnezone pour le Revenge Trap. Le P2 qui a une excellente synergie avec Super Power Scizor, puisque une fois qu'on a paralysé Itran et qu'on a Revenge Trap, bon, Revenge Trap, on a paralysé le Magnezone en face après avoir Trace le Magnet Pool, ça veut dire que votre Super Power Scizor il va outspeed, donc il va tuer après une LSD. Et en plus il a recover, donc il peut se soigner. Donc c'est bien. Et puis il a un coverage ball beam, donc ça c'est toujours appréciable. Le P2 qui a eu un peu de luck, car il a pu un V1 à Empoléon Pétaya. Bon, c'est pas son rôle, mais grâce aux paralysies, il a pu un V1 le Empoléon Pétaya. Et derrière, il a pu tenir un super power de Mix Knight. Et il a pu le one-shot derrière avec Ice Beam. Donc il a renversé la game en fait. Qui avait avantage de Name, le P2 est arrivé, et après il y avait avantage SFG, et SFG s'est imposé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Jouez ce Jirachi, je vous assure que c'est très très fort. Sachez qu'en plus ce Jirachi il va partout, il va en offense, il va en stall, voilà, il va vraiment partout. C'est un très bon set. Jouez Shuka au lefto, j'imagine qu'il y a d'autres items qui sont jouables, peut-être l'Expert Belt aussi. Le coverage c'est comme vous voulez, les EV c'est pareil, etc. Moi j'ai ma propre spread sur ce Jirachi. Enfin bref. En tout cas, je pense que je ferai la même chose pour les autres weeks. Donc soyez à l'affût. Et puis bah portez-vous bien. À la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss.